Dans les profondeurs où la lumière du soleil ne pénètre pas, l'océan change la logique même de la vie. Ici, il n'y a ni jour, ni nuit habituelle, ni plantes, ni paysage familier au regard humain. Il n'existe que la masse d'eau froide, de rares éclats de bioluminescence, une faim presque constante et une pression qui écraserait la plupart des êtres vivants en surface. Pour nous, cet espace paraît vide, mais le vide dans l'océan est presque toujours trompeur. C'est précisément dans cette obscurité que vivent des créatures qui semblent incroyables, jusqu'à ce qu'on réalise à quel point elles sont parfaitement adaptées à leur environnement. L'une d'elles est le poisson vipère, un prédateur des grands fonds dont l'apparence paraît excessive même pour les abysses. Mais chaque détail de son corps remplit la même fonction: survivre là où la nourriture est rare et où la moindre erreur te coûtait la vie. Le poisson vipère est souvent décrit à travers ses dents, et ce n'est pas surprenant. À première vue, ce sont elles qui le rendent presque irréel. Sa tête est relativement grande, le corps long et étroit, et de sa bouche sortent de longues dents fines comme des aiguilles. Chez certains spécimens, les crocs inférieurs sont si grands que, lorsque la bouche est fermée, ils ne tiennent pas normalement à l'intérieur. Des cavités spéciales dans le crâne accueillent les pointes des dents. Sur une photo ou une vidéo sous-marine, cela semble une exagération de la nature, comme si l'océan avait créé une caricature de prédateur. Mais dans la zone crépusculaire, il n'y a presque jamais d'exagération. Tout y est soumis à la rareté. Et si un poisson possède des dents aussi longues, c'est qu'elles sont véritablement justifiées. La taille du poisson vipère n'est pas très grande. En général, c'est un poisson relativement petit, souvent long de seulement quelques dizaines de centimètres. Et c'est là l'un des paradoxes de la vie profonde. Plus on s'éloigne de la surface, moins les notions habituelles de force ont de l'importance. Ici, ne triomphe pas celui qui est le plus grand, mais celui qui dépense le moins d'énergie et exploite chaque opportunité de chasse de manière optimale. Quand la proie n'apparaît que rarement, il est crucial non pas de nager vite, mais de ne pas rater ce seul moment où la nourriture se présente devant soi. Le poisson vipère vit dans les couches de l'océan où la lumière cesse d'être un repère fiable. C'est la zone crépusculaire, qui s'étend d'environ 200 à 300 mètres jusqu'à 1000 mètres et plus, certaines espèces pouvant se déplacer sur des distances encore plus grandes. Ici, la lumière du soleil n'éclaire plus le milieu, elle ne fait qu'évoquer faiblement son existence quelque part en haut. Avec la profondeur, les couleurs disparaissent. Le rouge s'éteint en premier, puis le jaune, puis le vert. Il ne reste qu'un monde bleu-noir froid, où tout éclat devient un événement. Pour les animaux, cela signifie une chose: la vision change de rôle. Elle n'aide plus tant à distinguer les détails qu'à détecter les silhouettes, les éclats et les plus petits signes de mouvement. C'est pourquoi les prédateurs des grands fonds utilisent si souvent la lumière. Le poisson vipère ne fait pas exception. Sur son corps se trouvent des photophores, de petits organes lumineux qui produisent une faible bioluminescence. Chez l'homme, le mot « lumière » évoque souvent l'idée d'être repéré. Mais dans les profondeurs de l'océan, tout est plus complexe. La lumière peut non seulement trahir, mais aussi cacher. Si un prédateur ou une proie regarde de bas en haut, sur le fond de la faible lumière venant de la surface, toute silhouette sombre devient visible. Certains animaux des grands fonds compensent cela en illuminant le dessous de leur corps. Cette technique permet de flouter de contours
et de littéralement supprimer leur propre ombre dans l'eau. Le poisson vipère utilise la lumière à la fois pour se camoufler et pour chasser. Sa caractéristique la plus connue est leur leurre lumineux. De la région de la mâchoire inférieure pend une excroissance en forme de baguette, dont l'extrémité est lumineuse. Dans l'obscurité totale, cette petite source de lumière ressemble à un être vivant indépendant, une minuscule proie oscillant impuissante dans l'eau. Ce n'est pas une chasse active. Le poisson vipère ne dépense pas d'énergie dans une poursuite prolongée. Il reste suspendu dans la colonne d'eau et attend. Pour l'écologie des grands fonds, c'est la stratégie idéale. Dans un milieu pauvre en nourriture, la chasse devient moins une course qu'un calcul. Il faut amener la proie à venir à soi. Quand cela se produit, entre en jeu la deuxième partie de sa construction, l'attaque. Le corps du poisson vipère est long et semble presque fragile, mais il est conçu pour des mouvements courts et très rapides. L'attaque ne dure qu'un instant. Le leurre lumineux capte l'attention de la proie, la distance diminue, puis la bouche s'ouvre. Ici, les longues dents sont cruciales. Elles ne font pas seulement mal, elles créent une géométrie dans laquelle la proie ne peut presque pas s'échapper. Si la victime est saisie transversalement, ses crocs en forme d'aiguille agissent comme une grille dirigée vers l'intérieur. Tout mouvement en arrière ne fait qu'augmenter la prise. Dans un monde où les chances de succès sont rares, cette fiabilité est essentielle. Mais un prédateur des grands fonds ne peut survivre uniquement grâce à son apparence intimidante. La ressource principale dans la zone crépusculaire est l'énergie. Ainsi, de nombreux poissons locaux vivent en mode économie permanente. Le poisson vipère n'a pas l'air agressif la plupart du temps. Il ne s'agite pas, ne fait pas de mouvements inutiles, n'explore pas l'espace sans raison. Au contraire, son comportement obéit à la prudence. Il peut rester longtemps suspendu dans l'eau, ne corrigeant sa position que très légèrement. Ce n'est ni paresse, ni passivité. C'est un ajustement précis à un environnement où le coût de tout effort inutile est trop élevé. Une autre raison pour laquelle le poisson vipère intéresse les scientifiques est sa participation aux migrations verticales. C'est l'un des plus grands déplacements quotidiens de biomasse sur la planète. À la tombée de la nuit, des milliards d'organismes montent des profondeurs vers la surface, où il y a plus de nourriture. Avant l'aube, ils redescendent. De nombreux poissons des grands fonds, y compris le poisson vipère, suivent ce rythme. La nuit, ils montent plus haut, car la probabilité de rencontrer de petits poissons et des invertébrés augmente. Le jour, ils retournent plus profondément, dans la sécurité de l'obscurité. Pour l'homme, les profondeurs océaniques paraissent statiques. En réalité, elles bougent constamment, non par les courants, mais par les corps vivants. Ce rythme explique aussi le rôle particulier du poisson vipère dans l'écosystème. Il n'est ni au sommet de la pyramide alimentaire, ni à sa base. Il occupe une position intermédiaire, mais importante. D'une part,
Ils mangent de plus petits poissons et invertébrés, transformant leur biomasse en énergie accessible pour le niveau suivant. D'autre part, il devient une proie pour de plus grands prédateurs, calamars, gros poissons et parfois des mammifères marins qui descendent à ces profondeurs. Dans l'écologie des grands fonds, il n'y a presque pas de forme inutile. Même la créature la plus étrange fait partie d'une chaîne énergétique précise. La profondeur modifie également l'apparence extérieure de ces animaux. En surface, une couleur vive peut attirer l'attention ou servir de signal. Dans les abysses, la couleur fonctionne différemment. De nombreux poissons des grands fonds semblent noirs, brun foncé ou rougeâtres. Mais le rouge disparaît presque totalement à grande profondeur. Il devient noir, car les longueurs d'onde rouges n'y parviennent pas. Ainsi, ce que nous percevons comme une couleur visible se transforme dans ce milieu en un excellent camouflage. Le poisson vipère ne paraît pas spectaculaire pour les autres créatures autour de lui. Il paraît discret, et c'est bien plus important. Un autre point crucial, l'apparence terrifiante du poisson vipère trompe facilement. Pour l'homme, il semble un symbole d'agressivité, comme s'il avait été créé uniquement pour attaquer. Mais sa vie réelle est bien plus proche de l'attente que de la violence constante. Dans les profondeurs, il est impossible de chasser en continu. Les occasions sont trop rares. Ainsi, le prédateur qui réussit est souvent celui qui sait ne rien faire longtemps, qui économise son énergie, se fond dans le décor, utilise la lumière correctement et n'agit qu'au moment décisif. Dans ce sens, le poisson vipère n'est pas un monstre des abysses, mais un maître du calcul. Lorsque les scientifiques observent ces créatures, ils voient non seulement une forme inhabituelle, mais aussi la réponse à une question fondamentale. Comment la vie s'adapte-t-elle aux conditions extrêmes ? La zone des grands fonds combine plusieurs contraintes. Manque de lumière, basse température, rareté de la nourriture, haute pression. Chacune est déjà un défi sérieux. Ensemble, elles créent un environnement où l'organisme doit être presque parfaitement adapté à sa niche. Le poisson vipère est exactement ainsi. On ne peut pas le comprendre par un seul trait. Les dents, le leurre, le corps sombre, l'économie des mouvements, la participation aux migrations, tout fait partie d'une même stratégie. C'est pourquoi ces créatures fascinent autant. Elles obligent à revoir notre perception de l'océan. Nous avons l'habitude de penser à la mer comme un espace de vagues, de côtes, d'eau claire et de poissons connus. Mais la majeure partie de l'océan fonctionne différemment. C'est un monde qui vit sans lumière solaire et sans nos repères. Il n'y a pas de décor familier, et toute vie y semble plus étrange qu'en surface. En réalité, l'étrangeté ici n'est pas une exception, mais la règle. Dans cette obscurité, le poisson vipère poursuit son chemin habituel. Il monte et descend avec le mouvement nocturne de l'océan. Il reste presque immobile dans l'eau, tandis que son leurre lumineux tremble doucement devant sa bouche. Il ne se presse pas. Il n'a aucune raison de se presser. Dans un monde où la nourriture est rare et où la rencontre d'une proie est décisive, la patience devient une force, non une faiblesse. Et lorsque le moment opportun arrive enfin, on comprend pourquoi la nature a créé ces longues dents en forme d'aiguille. Le poisson vipère effraie au premier abord seulement. Si l'on observe plus longtemps, on y voit non pas un monstre, mais une forme de vie précise, façonnée par l'océan pour ses conditions les plus extrêmes.
Et c'est peut-être pour cela qu'il impressionne tant. Il rappelle que les profondeurs ne sont pas un royaume de chaos et de peur, mais un lieu où chaque détail obéit à la nécessité. Là-bas, ne triomphe pas celui qui a l'air le plus effrayant. Là-bas, survit celui qui est le mieux adapté à l'obscurité.